Chers amis, on dit des fois que dans toute fausseté, il y a une part de vérité. Par exemple, si quelqu'un dit que Judith est camerounaise, on peut dire oui, ça ne correspond pas à la réalité. Elle est ivoirienne. Mais en fait, à travers cette phrase, on peut dire qu'il y a quelque chose de vrai parce qu'on a vu que Judith est africaine. Et donc, même si ce n'était pas correct de dire qu'elle est camerounaise, mais on peut reconnaître que à travers cela, on a voulu faire la distinction avec quelqu'un qui vient de Chine ou bien qui vient d'un autre continent. Donc c'est la même chose que nous avons dans ce qui se passe dans l'Évangile. Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe. Il pose à ses disciples la question, au dire des gens, d'après les foules, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Alors, les disciples donnent les réponses populaires. Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Il y a quelque chose de vrai dans cette réponse. À travers la réponse des foules ou la perception que la foule a de Jésus, il y a le fait que tout le monde est d'accord que Jésus, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est pas comme toi et moi. C'est quelqu'un en qui on voit la puissance de Dieu se déployer. C'est quelqu'un qui dit une parole, qui parle avec l'autorisation de Dieu lui-même. Le prophète Élie était un grand prophète. Quand nous lisons son histoire dans le premier livre des rois et dans le second livre des rois, nous connaissons ce qu'il a fait. Les miracles qui ont été accomplis à travers lui. Et aussi comment est-ce que le prophète Élie est monté au ciel dans un char de feu, devant comme témoin son disciple Élisée. Et Élie était un prophète vénéré. On attendait son retour avant que le Messie ne vienne. Voilà pourquoi sur la montagne de la transfiguration, nous avons Élie et Moïse. Donc Élie, un prophète monté aux cieux dans un char de feu qui n'a pas fait l'expérience de la mort physique, c'est quelqu'un de grand. Jérémie était un prophète qui a prophétisé avant la chute du royaume de Juda et qui a eu un ministère très long et qui a été aussi témoin de la souffrance et de la déportation de son peuple. Et lorsque son peuple est allé à Babylone, il en a beaucoup souffert en exil. Mais Jérémie, quand vous lisez le reste de la Bible et même dans l'histoire du peuple d'Israël, il était resté connu comme un prophète très grand, aimé et vénéré de son peuple. Jean-Baptiste lui-même, beaucoup de gens croyaient qu'il était le Messie. Voilà pourquoi ils allaient vers lui. Et le roi Hérode Antipas, qu'il avait fait décapiter, lui-même disait que ce Jésus-là, qu'il ne connaissait pas, devait être Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. Voilà pourquoi il accomplit tous ces miracles. Donc vous voyez, à travers tout ce que la foule dit, on peut percevoir qu'ils ont compris qu'en Jésus, il y avait quelque chose de spécial qui venait de la part de Dieu. Mais la réponse de la foule n'était pas la réponse correcte. La réponse correcte, c'est celle qu'a donnée Simon-Pierre. Simon-Pierre, prenant la parole, il dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Messie. Le mot Messie, ça vient de l'hébreu Mashiach. Mashiach, ça veut dire quelqu'un qui a reçu l'onction. On lui a fait l'onction d'huile, comme on le faisait pour les rois d'Israël. Donc l'hébreu Mashiach a donné en français Messie, en anglais Messiah. Maintenant en grec, le même mot hébreu Mashiach est traduit par Christos. Et c'est ça qui a donné le mot Christ ou Christ en anglais. Donc quand tu utilises le mot Messie ou bien Christ, c'est la même chose.
celui qui a reçu l'onction. Jésus n'a pas reçu une onction d'huile, mais il a reçu l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Quand vous lisez Jésus dans Luc chapitre 4, reprendre les paroles du prophète Isaïe. Donc, il est consacré, il a reçu l'onction de son Père, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, et il est vraiment le Messie attendu par Israël. Donc, il n'est pas simplement un prophète, il est plus qu'un prophète. Tout ce que les prophètes avaient annoncé d'avance, cela s'accomplit en Jésus. Donc, les prophètes avaient espéré que le Messie viendrait, c'était même espéré le voir. Jésus est l'accomplissement de la prophétie. Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties d'Israël. Et autre chose que Simon-Pierre dit, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Remarquez une chose, Simon-Pierre ne dit pas, tu es un fils du Dieu vivant. De sorte qu'on pourrait dire, ouais, nous tous, nous sommes les fils et les filles de Dieu, donc il n'y a pas de différence, il n'y a rien d'extraordinaire. Non. Simon-Pierre a bien professé, il a bien dit que tu es l'article défini. Tu es le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire que la relation que Jésus a avec Dieu le Père est une relation unique que personne d'autre ne peut prétendre avoir. Parce qu'il est lui-même Dieu. Il n'est pas simplement humain, c'est vrai, il est 100% humain, mais il est aussi de la sphère divine, il est 100% Dieu. Ça, c'est la profession de foi que Simon-Pierre a faite. Et Jésus, nous dit l'évangile d'aujourd'hui, déclare Simon-Pierre heureux. Il dit, heureux es-tu Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Donc ce n'est pas quelque chose que tu as confessé avec ta propre intelligence humaine. Ce n'est pas la nature humaine qui s'exprime en toi en le disant. Ce n'est pas l'intelligence ou la nature humaine avec ce que cela comporte comme limite et faiblesse. Mais tu es l'heureux bénéficiaire d'une révélation. Ça vient de mon Père lui-même. Donc ça, c'est la foi de l'Église que nous confessons siècle après siècle. C'est la foi de l'Église que nous confessons aujourd'hui en venant à la messe. Pourquoi est-ce que c'est très important pour nous de pouvoir bien écouter ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit? Mais c'est parce que à tous les moments dans l'histoire de l'Église, que ce soit déjà à l'époque de Jésus, à travers les siècles aujourd'hui, la question de l'identité de Jésus se pose. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde dans lequel il y a plusieurs religions, les gens ont tendance à réduire Jésus à un simple fondateur de religion. Jésus est venu pour fonder la religion chrétienne, qui est une religion mondiale. C'est quelqu'un d'extraordinaire, certes, mais ce n'est qu'un personnage religieux parmi tant d'autres. On peut le mettre sur un pied d'égalité avec le ou les fondateurs des autres religions. Ça, c'est la tendance qui habite beaucoup de chrétiens. Et parce qu'ils se disent que ouais, nous devons le considérer comme un fondateur de religion, mais si on dit quelque chose de plus, ça risque de faire mal aux autres, ça risque d'offenser les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la chair et le sang. C'est-à-dire que c'est l'esprit humain, la nature humaine, qui nous fait dire ce genre de choses. Parce que le Jésus en qui nous croyons, le Jésus dont nous sommes les disciples, le Jésus que nous confessons dans l'Église est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dans le credo, nous allons dire, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Donc l'humanité a été créée par Jésus. Les fondateurs de toutes les autres religions ont été créés par Jésus.
Eux, ils sont seulement des êtres humains. Mais le Christ Jésus, c'est par lui que tout a été fait. Il est Dieu fait homme. Ça, c'est la foi de l'Église que nous avons reçue des apôtres. Ce n'est pas pour devenir orgueilleux. Dire que Jésus est fils du Dieu vivant, ce n'est pas de l'orgueil. Ce serait de l'orgueil si c'était nous-mêmes qui avons inventé cela. Ou bien si ça venait de l'effort humain, de notre intelligence. Non. C'est un cadeau que nous avons reçu. C'est une grâce spéciale que nous avons reçue. Et c'est de la sorte que nous devons transmettre cela aux autres. L'orgueil, c'est si c'est nous-mêmes qui avons découvert, ou bien c'est nous-mêmes qui disons que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais ça ne vient pas de nous. Donc, en toute humilité, nous disons merci au Seigneur de nous avoir fait connaître Jésus tel qu'il est. Mais en même temps aussi, nous devons l'annoncer aux autres tel que nous l'avons reçu. Non pas parce que nous sommes plus extraordinaires ou plus intelligents que les autres, mais c'est parce que c'est un cadeau. Tu as reçu ce cadeau, alors sois fidèle à ce que tu as reçu, témoigne dans cette direction. Mais les amis, même si nous avons la foi de l'Église en Jésus, chacun de nous aussi doit répondre à cette question pour lui-même et pour elle-même. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Nous avons été baptisés, nous avons fait la première communion, nous avons été confirmés, nous prions tous les jours, nous venons à l'église, mais qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Ça fait beaucoup de communions que nous prenons. Ouais, quand j'étais encore petit, après la première communion, je comptais. Le dimanche prochain, je disais, c'est deuxième communion. Après, c'est la troisième communion. À un moment donné, j'ai arrêté de compter parce que je ne savais pas combien de communions j'ai pris. Combien de fois j'ai communié. Donc, combien de fois tu as communié, combien de fois l'autre là, ça, nous ne le saurons peut-être jamais. C'est au ciel que nous saurons que oui, tout le temps que tu es resté, voilà le nombre de fois tu as communié. Mais la question reste la même. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus, c'est vraiment l'ami intime dans ma vie? Quelle est la place que Jésus a dans ma vie? Ou bien Jésus, c'est celui que je prie de temps en temps quand je suis dans les problèmes. On appelle un bouche-trou. Ou bien une roue de secours, un pneu de secours. Vous voyez, de temps en temps, quand je bénis les voitures, je rappelle ceci aux gens. Vous voyez la voiture, vous êtes venu ici en voiture. Il y a une roue de secours. Donc je suppose que, en bon chauffeur que vous êtes, vous avez toujours une roue de secours. Mais est-ce que vous savez, ou non, vous savez déjà, que quelqu'un peut faire une année entière sans utiliser la roue de secours? La voiture roule. On a besoin de la roue de secours que lorsque, voilà, une des roues est en panne, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec une des roues. Et alors là, on prend la roue de secours pour pouvoir continuer la route. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus où se trouvent les boulons de la roue de secours, tant et si bien qu'il y a longtemps qu'ils l'ont utilisé. Et le danger de la foi chrétienne, c'est que Jésus puisse devenir une roue de secours, un pneu de secours. C'est-à-dire que le reste du temps, je vis ma vie comme je l'entends, je conduis dans n'importe quelle direction, et quand je me trouve dans une difficulté, c'est comme s'il y a un problème, et alors là, on cherche quoi? On cherche la crique, et puis maintenant, on est en train de fixer la roue de secours. Jésus ne doit pas devenir cela pour nous. Jésus est le plus grand trésor dans notre vie. Jésus est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir de la part de Dieu. Lui-même a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc ce que nous allons demander aussi au Seigneur, c'est vraiment qu'il nous donne son Esprit Saint, qui va nous faire découvrir ou redécouvrir le visage du Christ, pour que nous puissions vraiment devenir ce que j'appelle des amoureux ou des amoureuses du Christ. Moi j'aime cette image et je reprends, je vais encore en parler, même si vous n'avez déjà entendu parler de ça. Il y a une différence entre parler d'amour et faire l'expérience de l'amour. Demandez aux hommes qui sont mariés, aux femmes qui sont mariées, ils savent de quoi je parle. Il y a une différence.
Tu peux parler de l'amour conjugal, tu peux parler de l'amour entre un homme et une femme en général. Et tu peux même faire des thèses sur ça. Mais maintenant, la différence, c'est quand toi-même, tu deviens amoureux ou amoureuse. Il y a des gens qui sautent le mur. Ils regardent à gauche et à droite, il a mis le tabouret, il saute le mur parce qu'il y a quelqu'un qui l'attend dehors. Même si parfois c'est un bandit. Pourquoi? Parce que je suis amoureuse ou amoureux de cette personne. Il y a des gens, s'ils ne reçoivent pas de message avant de dormir, c'est l'insomnie. Le lendemain, ils sont fatigués. Ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que le bien-aimé t'a envoyé le message. Je dis, ça c'est encore trop tôt pour toi. Mais plus tard, tu comprends mieux. On va regarder la vidéo pour toi et dans les années futures, tu réécouteras et tu diras, oui, maintenant je comprends mieux. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas ou elles ne dorment pas parce que je n'ai pas reçu de message. Et donc, tu vois, c'est l'insomnie. Le lendemain, la personne est sur les nerfs, ils se sont fatigués parce qu'on n'a pas reçu le message de l'amour. C'est parce qu'il y a quelque chose de profond. Et ça doit devenir la même chose pour les chrétiens. Un chrétien, si Jésus te manque, tu sens vraiment que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je ne prie pas, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Les sacrements de l'église, la prière de l'église, l'eucharistie, il y a quelque chose qui manque. Et donc, ce n'est pas le fait que, bon voilà, c'est un jour d'obligation, allez, on y va, tant bien que mal, vaille que vaille. Non! Il y a quelque chose de plus profond, de mystérieux en moi. Et alors là, c'est-à-dire que c'est ça qui doit montrer aux autres qu'il y a vraiment une présence, quelqu'un qui habite notre vie. Et c'est ça que nous allons demander au Seigneur. Seigneur, fais en sorte que chacun et chacune d'entre nous puisse faire l'expérience de Jésus dans notre vie, puisse faire l'expérience de la beauté de la foi chrétienne, puisse faire l'expérience de l'amour dont nous sommes aimés en Jésus-Christ, parce que c'est un amour fort, un amour éternel, un amour fidèle. C'est ça que nous allons demander. Et alors que le Seigneur puisse nous donner son Esprit Saint pour que, en redécouvrant qui est vraiment Jésus pour nous, nous ne puissions pas garder cela pour nous tout seuls, mais aussi à travers notre vie et nos paroles, le partager aux autres. Amen.